Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ceux qui viennent d'arriver. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo, je vous mets le lien dans mon Instagram. Je vous mets mon Instagram juste là. Vous pouvez aller juste, vous cliquez dessus et vous tombez sur ma chaîne YouTube pour regarder la première vidéo. Et sinon, cette fois-ci, on se retrouve pour une story time. En fait, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée cette année à mon lieu de stage. En fait, pour bien suivre l'histoire, faut suivre la vidéo jusqu'au bout, jusqu'à la fin. C'est parti. Voilà, du coup, j'étais en classe de terminale dans un lycée professionnel, soit en service à la personne. Et dans cet établissement, vu que c'est un établissement professionnel, on avait des stages chaque année. En fait, la formation, elle se fait sur 3 ans. Et chaque année, on avait des stages soit à l'école maternelle, soit avec les personnes âgées. Moi, en fait, j'ai fait cette filière pour juste pouvoir travailler avec les enfants, parce que les enfants, c'est ma passion, voilà. Mais par rapport à la formation, on était obligé de faire des stages avec des enfants et aussi avec d'autres personnes, avec des personnes âgées au cas où on avait un doute, voilà, on n'avait pas le choix. Et ce stage-là, j'étais dans une résidence pour personnes âgées. Moi, j'arrive au lieu de stage. Et je m'entends pas vraiment avec l'auxiliaire de vie qui était présente, que je vais appeler Yasmine. Avec Yasmine, on s'entendait pas. Il faut savoir aussi, quand on arrive à un lieu de stage, les gens qui sont déjà là, en fait, les auxiliaires, les animateurs et tout ça, ils te prennent comme une bonne, en fait. Faut tout faire à leur place, faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça, et eux, ils sont tranquilles, à la cool. Pardon. Yasmine, elle me faisait travailler et pendant que je travaillais, elle partait prendre son café avec ses collègues et moi j'étais là, je me tapais tout le boulot. Bref, déjà, juste pour ça, on s'entendait pas. Faut savoir, Yasmine, elle me menaçait tout le temps parce que je le tenais tête. Elle me disait, ouais, toi, si tu travailles pas là, si tu refuses de faire ça, je vais me plaindre à la directrice. Aussi, pendant le stage, on avait des notes qui comptaient pour le bac, très important. Et elle voulait me foutre dans la merde. Et du coup, l'histoire, c'est que un jour, Yasmine, elle m'avait menacée. Elle m'a dit, ouais, bon, bah, la directrice, si elle arrive vendredi, je vais lui dire que comme si, je vais lui dire que comme ça. Et moi, je lui disais, mais si tu veux aller, faut y aller. Mais si j'ai pas mon bac à cause de toi, je vais te hanter toute ta vie. Tu vas me voir sur le dos toute ta vie. Je vais chercher ta maison, je vais chercher chez toi, je vais aller chez toi, je vais t'harceler, je vais te casser la tête. Le fameux jour, il y avait un chef cuisinier et le chef cuisinier, il était malade. La directrice, son mari, c'est un chef cuisinier, mais sauf qu'il était dans une autre résidence. Du coup, elle a appelé, elle lui a dit, bah, si tu finis et que tu peux passer la vite fait, fais à manger, sinon on n'a pas de cuisinier, on n'a pas ça. Du coup, il dit, ok. Il arrive. Il arrive. Il dit bonjour à Yasmine. Mais je constate tout de suite qu'il y a un truc chelou. Il y a un truc qui se passe chelou. Il y a un truc bizarre. Il y a un truc pas clair. Entre deux là, il y a un truc pas clair. Et je me suis dit, mission commando, je vais calculer tous leurs faits et gestes. Je vais regarder tout ce qui se passe et je vais percer le mystère. Faut que je sache. Je suis obligée de savoir. Faut que je sache ce qui se passe. Moi aussi, je voulais quelque chose pour la menacer. Hein, Yasmine? Je voulais quelque chose pour la menacer. Et dans la cuisine, il y a un bureau pour les chefs cuisiniers. Il y a un bureau. Et du coup, pour aller dans les vestiaires, ils sont au sous-sol. Pour aller au vestiaire, il faut passer devant le bureau et descendre au sous-sol pour aller au vestiaire. Et à côté du vestiaire, il y a les toilettes. Du coup, moi, je pars pour descendre. Je passe devant le bureau, là, comme ça, là, pour aller aux toilettes. Et à un moment, je me rapproche et j'entends des bruits, mais des bruits chelous, des bruits bizarres. Et quand j'arrive, qu'est-ce que je vois? Je vois Yasmine, le chef, le mari de la directrice, en train de jouer
à papa, maman. La logique. La directrice, elle était à côté, elle était dans son bureau, elle était à côté. Et il faisait ça. Et quand moi j'arrive, je les vois. Et lui, il donnait dos à la porte. Et elle était de face. Du coup, on s'est vu, elle et moi. On s'est vu, elle et moi. Elle m'a regardé dans les yeux, elle est restée bloquée. Et lui, il tournait pour voir ce qui se passait. J'ai foncé, je suis descendue en courant. J'étais dégoûtée. C'était dégueulasse. Je me suis dit, c'est un truc de fou, faut oser. La directrice, elle était là, dans son bureau, et il se passait ça. Dans sa résidence. Et son mari, il était culotté. J'étais dégoûtée, c'était dégueulasse, il me repugnait. Je me suis dit, mais c'est pas possible de faire un truc comme ça. C'est pas possible de faire un truc comme ça. Il y a pas d'autre mot. C'est dégueulasse, c'est horrible, c'est honteux, c'est tout ce que vous voulez. Trouvez-moi des mots, des synonymes de trucs qui vont avec, mais c'est affreux. C'est pas possible. Aux toilettes, je passe 5 minutes. En fait, je me fais le film dans la tête. J'essaie de savoir, en fait. Je me suis dit, mais j'ai pas vu ça. Je voulais pas voir ça, moi. Je voulais voir ce qu'il y avait, mais je voulais pas tomber sur ça. Pourquoi je vois? Je veux pas voir. Faut pas montrer les choses comme ça. Je veux pas voir les choses comme ça, moi. Du coup, j'étais témoin d'un truc affreux. Je veux pas être témoin des trucs comme ça. Pas des trucs comme ça. Pas des trucs comme... Du coup, j'avais honte. J'ai fait un grand tour pour aller chez l'animateur, pour aller en animation. Du coup, on faisait les animations, tout ça. Mais à un moment, j'étais obligée de retourner là-dedans. Fallait servir à manger aux personnes. Et quand je rentrais, j'étais comme ça. Mais je n'osais pas le regarder. J'osais pas. J'osais pas. Est-ce que vous imaginez la scène, genre, fermez les yeux, imaginez la scène à un moment. Du coup, le truc, c'est que, vu qu'elle me menaçait tout le temps, et que moi, j'avais vu ça, j'avais un truc. J'avais un truc. Je tenais une bombe. J'avais une bombe. Et du coup, je vais la voir. Je lui dis. Et Yasmine, sinon, tu voulais aller voir la directrice vendredi pour lui dire que bah, je travaillais pas et patati et patata. Elle est là aujourd'hui, tu veux aller ou pas? Elle me dit, mais non, c'était pour rigoler, c'était pour... What? C'était pour rigoler? Elle m'a menacé une semaine. Et là, elle me dit, c'était pour rigoler? Elle me dit, c'était pour rigoler, j'allais pas aller la voir. Et... Mais tu vas la voir, meuf. Je lance la bombe. La bombe que j'ai, je la lance. Du coup, elle m'a laissé tranquille tout le long. J'ai fini mon stage, il me restait encore 3 semaines. J'ai fini mon stage. Elle me disait même pas, elle ne décrochait pas un mot pour me dire, mais Léonce, faut faire ça, faut faire ça. Elle me disait rien. Elle m'a laissé tranquille. On est même devenues des copines. Mais moi, j'avais honte de regarder la directrice. Et heureusement que le chef cuisinier, il est venu qu'une fois. Hein. Il est venu qu'une fois. Et le truc aussi, c'est que ils finissent de faire ça là. Moi, je les chope. Je sens qu'il court pour aller dans la cuisine. Et vite fait, il commence à toucher les aliments. Il fait les trucs là. Il prend, il les fout dans la marmite. Il fait ses trucs. Et à midi, il m'appelle. Il me dit viens manger. T'as cru que j'allais manger ton truc là? Le gars, il a touché les trucs là avec sa main, sans laver sa main. Et moi, je vais manger ça. Je vais rester affamée jusqu'à 17h. Je vais rentrer chez moi à 17h et je vais manger. Je mange pas ton truc. Je mange pas. Et la directrice, elle est venue me voir, elle m'a dit, pourquoi tu manges pas? Je fais le ramadan. C'est le ramadan, je rattrape les jours. Du coup, je peux pas manger. Et j'avais envie d'exploser de rire. J'avais envie de rigoler, mais elle me faisait trop de peine. Heureusement que j'ai un caractère. Je me suis dit, heureusement que j'ai un caractère. Sinon, la Yasmine là, elle m'aurait tuée. Elle m'aurait tuée avec tout ce qu'elle voulait me faire faire. Heureusement que je lui tenais tête. Heureusement que je ne me laisse pas marcher dessus. Il faut savoir aussi, quand vous allez en stage, dites-vous que vous êtes là juste pour soulager. Vous n'êtes pas là pour faire le boulot à la place. Vous n'êtes pas payé pour ça.
Vous êtes là pour un stage et pas pour faire le boulot à leur place. Et quand on vous menace, il faut aller voir la directrice, il faut lui parler, il faut voir quelqu'un, il faut appeler les profs, envoyer un message. Dites-moi en commentaire comment vous aurez réagi, vous. Genre, vous allez voir la directrice pour lui dire ou... C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous voulez suivre mon quotidien, abonnez-vous à ma page Instagram que je vais vous mettre quelque part ici, juste là, ou là, ou là. Et voilà, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et en espérant que cette vidéo, elle vous aura plu. Et je vous fais des gros bisous.